le Seigneur vous bénisse richement, que Dieu vous comble, que le Très-Haut vous élève et que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse richement. Beaucoup ont dit, les pasteurs, depuis que vous avez annoncé cette série d'enseignements, jusqu'alors nous sommes patients, on attend. Et je crois que le temps est arrivé. Vous ne pouvez pas faire les choses selon les hommes. Que Dieu vous bénisse richement. Alors que nous allons ouvrir notre série d'enseignements sur la table d'Apocalypse 10. Et notre thème sera série du livre ouvert sur la prise de conscience en soi. Donc dans notre thème sur la prise de conscience en soi, nous allons avec vous exploiter ce thème. Et à l'intérieur, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de sujets au fur et à mesure que nous allons avancer avec vous. Et comme nous l'avons déjà annoncé sur l'introduction, nous avons dit que c'est des lois. Donc Dieu, c'est un Dieu des lois. C'est ce qui a été dit dans notre introduction. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans notre sujet. Et sans plus tarder, nous allons vous inviter à prendre vos Bibles. Et nous allons lire dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 26 au verset 27. Il dit, je suis dans la Bible Semeur, la version Bible d'étude, version Semeur. Il dit, faisons les hommes. Il dit, et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'il domine sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons aller au chapitre 2 du même livre, au verset 7. L'Alliance de l'Éden, il dit, Genèse 2, le verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme avec la poussière du sol, et il lui souffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et que Dieu vous bénisse aussi richement. Partout là où vous êtes. Je suis votre humble frère, le pasteur Disney, de l'église Temple du Nouveau Jour. Et nous ouvrons ces séries d'enseignements pour vous bénir, vous ramener encore plus proche de Dieu. Et si nous avons appelé cela la prise de conscience en soi, c'est parce que nous avons compris et qu'au fur et à mesure que nous avançons, la clé du déclenchement du réveil tant attendu est liée dans la prise de conscience en soi. Parce que aussi longtemps qu'un maçon souffre de l'amnésie, vous pouvez lui donner les matériaux pour la construction, alors vous allez venir au chantier, trouver le maçon en train de préparer et tout ça là. Pourquoi? Parce qu'il est amnésique. Donc il a perdu la conscience de qui il est. Et lorsqu'une personne arrive à ce niveau de perdre la conscience de qui il est, alors il peut faire quelque chose qui n'est pas le but à laquelle il est envoyé sur la terre. Parce que l'amnésie, quand quelqu'un souffre de l'amnésie, l'amnésie vient amener une personne à perdre son identité, à oublier qui il est. Et voyez que quand une personne souffre de cette amnésie spirituelle, alors il oublie qui il est en tant que fils de Dieu. C'est ce qui fait que nous allons aller avec vous, pas à pas, pour essayer d'expliquer ce que le Seigneur a mis dans ce cœur. Je crois que quand Dieu met quelque chose dans le cœur de son serviteur, le but
ce n'est pas pour que nous puissions avoir un nom. Le but, c'est pour que ce message puisse atteindre même le dernier qui est au fin fond du village là-bas, et que le message puisse atteindre un fils de Dieu. Et que le but est que de vous ramener plus proche du Seigneur. Donc vous allez constater qu'il y a beaucoup de sujets, mais nous allons aller doucement avec vous. Le but est que vous ayez la compréhension de toutes ces choses. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Je vais commencer à lire l'écriture du prophète ici. Écoutez ce qu'il dit. Dans la brochure Jéhovah Jiré, le 19, le 17 et 8e mois 55, paragraphe 18. Écoutez ce qu'il dit. C'est tout simplement l'amour de notre Père qui nous aime tellement qu'il envoie sa parole. Dieu est amour et l'amour du Père, il envoie sa parole. Point. Il envoie ses prédicateurs pour prêcher la parole. Dieu envoie sa parole, mais que la parole de Dieu ne va pas aller se faire entendre comme ça. Et il envoie ses prédicateurs, c'est-à-dire les Éphésiens 4, pour aller prêcher la parole. Ensuite, avec ses bras tendus, il envoie des dons dans l'église, cherchant à vous amener à croire cela. Donc le Père ici, qui est plein d'amour, dans son amour, il envoie la parole, parce qu'il sait que ces brebis doivent vivre de la parole. Vous voyez que lorsqu'il envoie la parole, il envoie aussi les prédicateurs pour prêcher sa parole. Et il envoie les dons, dans le but de vous amener à le croire. Il veut vous guérir ce soir, 1000 fois plus que vous-même. Vous-même, vous ne voulez être guéri, mais vous avez peur. Vous vous fiez à ce que vous sentez. Car vous vous tenez compte de cela. Vous avez vécu selon vos émotions. Toute votre vie a été enveloppée là-dedans. C'est très capital ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce que nous sommes ici en train de parler de la prise de conscience en soi. C'est notre thème que nous venons d'ouvrir. Celui qui doit être conscient, ici que nous sommes en train de parler, c'est le Fils de Dieu. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ, qu'on appelle la théophanie. Et qu'on appelle aussi le subconscient ou la conscience intérieure. Qu'on appelle le chrétien. Parce que le Fils de Dieu, c'est le chrétien. Le Fils de Dieu, ce n'est pas ce corps ici. Le chrétien, ce n'est pas celui-ci. Lui, il ne vit pas la parole. Lui, il se nourrit des substances mortelles. Et il a pour intervalle ouvert la naissance du péché. Et l'intervalle fermé, le retour à la poussière de la terre. Mais le Fils que nous sommes en train de parler ici, qui doit être conscient de qui il est, parce que le monde aujourd'hui, que vous voyez, la nature comme telle soupire et attend la manifestation des fils, des enfants de Dieu. Le Fils de Dieu là, ce n'est pas celui-ci. Et c'est là où nous allons avec vous aller doucement pour vous amener à la clarité, à comprendre qui doit éviter l'enfer, qui doit aller au ciel, qui doit aller à la poussière de la terre, et qui ne doit pas aller à la poussière de la terre. Durant tout cet enseignement, vous allez comprendre le mystère de qui est l'homme et de qui il s'agit ici, qui doit être conscient en soi. Parce que nous voulons déclencher le réveil tant attendu. Pas selon nous, mais selon la parole. Parce que nous avons essayé de faire des choses selon nous pour amener ce réveil. Mais le constat fait, nous n'aboutissons, nous n'arrivons pas au bout. Pourquoi? Parce que nous faisons des choses selon nous. Mais cette fois-ci, nous voulons reprendre cette position, à faire ce que le Seigneur dit. Parce que n'oubliez jamais que ce que nous allons essayer de faire ne va pas aboutir, mais ce que lui dit va se concrétiser. Parce que lui, étant que le Père, Dieu, il ne peut pas se repentir à ces sujets. Mais nous, étant que les êtres humains limités dans cet espace-temps, voyez-vous,
et nous avons un temps où on peut dire, ah, ce que j'avais dit, c'est pas ça, pardonne-moi, et je reprends la version ancienne. Vous voyez ça? Ça, nous sommes des hommes. Mais Dieu, lui, ne se répond pas. Il ne peut pas dire, vraiment, pardonnez-moi de ce que j'ai fait, j'ai péché contre vous. Non, lui, il ne peut pas faire ça. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Donc, vous voyez que nous sommes ici dans ces sujets qui sont très profonds. Comprendre qui êtes-vous. Une fois que vous prenez conscience de qui vous êtes, alors vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire. Mais une fois que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne saurez pas ce qu'il faut faire. Donc, suivez très bien pendant que nous allons essayer de développer ces sujets. Sur qui est l'homme? D'abord, celui qui est conscient. L'homme ici, c'est un être tri. C'est-à-dire, l'homme, ici que vous voyez, il est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Et je crois que le prophète William Branham aussi confirme cela. Il dit dans la brochure Apocalypse chapitre 2, ou les 24 anciens, au paragraphe 239, il dit, qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? C'est un être tri, le corps, l'âme, l'esprit. Combien savent cela? Considérez comment Dieu s'y prend. Il dit, qu'est-ce que le cœur de l'homme? Vous vous souvenez-vous de mon message? Dieu a choisi le cœur de l'homme comme tour de contrôle, mais le diable, lui, a choisi la tête. Vous voyez? Pour la tête comme tour de contrôle. Et il lui fait voir des choses par ses yeux, mais Dieu lui fait croire. Dieu fait croire à l'homme dans son cœur les choses qu'il ne voit pas. Vous comprenez? Dieu est dans le cœur. Le trône de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Vous saisissez? L'homme, Dieu a établi son trône dans le cœur de l'homme. Nous allons arriver là, dans le cœur, là, parce qu'il s'agit de l'âme. Et là où Dieu habite, là où Dieu se reflète. Donc ici, l'homme, c'est un être tri. Il a le corps, il a l'esprit, il a l'âme. Donc vous voyez que celui que nous sommes en train de parler ici, celui qui doit être conscient, ce n'est pas le corps, ce n'est ni l'esprit, mais c'est le Fils de Dieu. Saisissez-moi très bien, s'il vous plaît. William Branham dit dans la brochure, l'enlèvement, paragraphe 144 à 145, je prends 145, il dit, regardez par ici, vous êtes un être tri. À l'intérieur de ce jeune garçon-ci, il y a une âme. Ensuite, il y a un esprit. Ensuite, il y a un corps. Donc, lorsqu'on dit ce jeune frère, ce jeune garçon que vous appelez jeune garçon là, il est composé de l'âme, du corps et de l'esprit. Saisissez très bien, s'il vous plaît. Lorsqu'on repart dans le jardin d'Éden au commencement, Elohim, qui incarnait tous les attributs, a eu la pensée de créer l'homme à son image. Il dit que créons les hommes à notre image. Les hommes qui sont créés à l'image de Dieu, ce n'est pas votre corps, ce n'est ni l'esprit qui vient animer le corps. Mais les hommes créés, s'il vous plaît, le Adam qui a été créé, c'était un Adam esprit. L'image de Dieu. Dieu est invisible, Dieu est esprit. Adam était à l'image et à la ressemblance d'Elohim. Vous voyez? Alors, le Genèse 1, 26, 27, c'est l'homme Adam dans la forme de son âme, qui ressemble à Dieu, qui tire son origine d'Elohim, qui tire son origine de Dieu. Donc, toutes les valeurs qui incarnent Elohim est dans cette âme Adam de Genèse 1, 26. Donc, tout ce qui compose l'âme d'Adam, tout ce qui a façonné l'âme d'Adam, c'est ce qui le compose, lui-même Elohim. Donc les matériaux qu'il a forgé l'âme de l'homme,
Ce n'est que des matériaux qui lui composent lui-même. En d'autres termes, l'âme d'Adam est Elohim. Donc, tous les éléments qui composent Elohim est enfoui, est caché dans l'âme d'Adam. Vous prenez par exemple le jus dans la bouteille, et vous prenez une partie, vous mettez dans la bouchon, vous amenez les deux quantités dans les unes, on vous dira que la quantité est différente parce que la bouchon incarne en minorité et la bouteille est en majorité. Mais dans les éléments, ils incarnent les mêmes éléments de la composition. Donc peu importe votre âme est puce par rapport à ma main, mais tous les éléments qui incarnent Elohim est composé. C'est ce qui compose l'âme de l'homme. Saisissez très bien. Alors, l'homme de Genèse 2, verset 7, c'est l'homme qu'on a formé de la poussière de la terre. Et lorsque Dieu prend le Genèse 1, 27, il prend l'âme, il le met dans le corps. L'esprit qui fait vivifier, ce qui fait vivifier, qui met l'âme en mouvement, parce que l'âme qu'on appelle là, c'est la nature de cet esprit-là qui va mettre votre corps en action. Vous voyez que cet homme, Adam, qu'on appelle fils de Dieu, le fils, c'est celui qui est sorti du Père. Celui qui était sorti du Père n'était pas la poussière de la terre, mais c'était l'âme, qu'on appelle la théophanie, qu'on appelle le subconscient, qu'on appelle le chrétien, parce que c'est celui qui ressemble à Christ. Vous voyez? Celui qui ressemble à Christ n'était pas le Pierre qui pêchait, qui faisait la pêche. Mais lorsqu'on a vu la vie de Christ se manifester dans leur vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit a baptisé leur âme du baptême du Saint-Esprit, alors ils se sont mis à faire ce que l'Esprit de Christ faisait en Jésus, commençait à se manifester dans leur vie. Et là, on voit les œuvres de Jésus. Il dit non, vous êtes des chrétiens. Donc, comme Christ. Donc, le Fils, ce n'est pas celui qui est né du péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde pour prophétiser les mensonges. Mais le Fils, c'est votre âme, votre subconscient, votre théophanie. C'est celui-là que nous allons parler avec vous pour vous amener à la prise de conscience. Je crois que nous allons faire un petit pause et nous allons rentrer dans notre deuxième partie. N'oubliez jamais que nous sommes dans la prise de conscience en soi. Qui doit être conscient, c'est le Fils de Dieu, le chrétien, l'âme du croyant. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse